Assalamu alaikum. Allah Azza wa Jal nous parle des bienfaits dans ce verset. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Croiront-ils donc au faux et nieront-ils les bienfaits d'Allah? Les gens se divisent en deux catégories par rapport aux bienfaits d'Allah. Il y a celui qui est conscient qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé des bienfaits, il sait au fond de lui que ce bienfait, en fait, ça vient pas de son travail ou de son intelligence, ça vient d'Allah Azza wa Jal, et donc il va remercier Allah Azza wa Jal, et cette personne-là, elle va être récompensée, le bienfait, il va perdurer et il va même augmenter. De l'autre côté, il y a celui qui est ingrat, qui considère que tout ce qu'il a obtenu, ça vient de son travail, c'est pas Allah qui lui a donné, c'est par son intelligence, c'est par ses veillées nocturnes, et donc il est complètement ingrat, il dit pas merci à Allah Azza wa Jal, et donc son bienfait à lui, il va disparaître, ce sera une punition. Plutôt que de continuer à avoir des bienfaits, il aura une punition, ce sera bien fait pour lui. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous parle des gens qui sont ingrats, de la deuxième catégorie. Sauf que ce verset, il est répété une deuxième fois dans Surat An-Nahl. Croiront-ils donc au faux et nieront-ils, eux, hum, les bienfaits d'Allah? Donc en fait, c'est le même verset, sauf que là, il y a hum, 2 lettres en plus. Là, c'était comment nieront-ils les bienfaits d'Allah, et là, c'est comment eux, ces gens-là, comment eux peuvent-ils oser nier les bienfaits d'Allah? On voit en fait ici que le blâme, il est plus fort dans la sourate 16, parce que c'est comme si on disait, vous, comment pouvez-vous oser nier les bienfaits d'Allah? Ça veut dire qu'il y a plus de blâme ici. Et effectivement, quand on regarde dans le contexte de la sourate 16, Allah Azza wa Jal nous parle presque 10 fois des bienfaits. C'est la sourate des bienfaits. On voit ici au verset 18, 53, 71, etc. Allah Azza wa Jal nous parle énormément de ces bienfaits. Ça veut dire que là, on est dans la catégorie des gens qui nient les bienfaits d'Allah, alors qu'en fait, ils sont conscients qu'ils en ont plein. Ils ont plein de bienfaits d'Allah. Imagine maintenant, tu aides une personne, et puis cette personne-là, elle est ingrate, elle te dit pas merci, elle se rappelle même pas, etc. Elle est donc blâmable. Mais maintenant, là on est dans le cas d'une personne, tu l'as aidé pendant longtemps, tu l'as aidé pendant des années, tu l'as énormément aidé, et puis cette personne-là, elle est consciente, elle se rappelle de tous ses bienfaits, et elle te dit pas merci. Elle est donc encore plus blâmable. Les autres, ils sont ingrats, et c'est mauvais, effectivement. Mais toi, s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas le droit d'être ingrat, c'est bien toi après tout ce que je t'ai donné. Et nous, en vrai, quand on lit la sourate 16, eh bien on est tous concernés par les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Plus tu vois les bienfaits d'Allah, et plus tu devrais être reconnaissant. Sinon, le blâme, il sera encore plus grand. C'est pour ça que dans le Coran, il n'y a rien qui est fait au hasard. C'est pas juste 2 lettres qui ont été ajoutées, et puis c'est exactement la même chose. Le contexte même de la sourate 16, c'est les bienfaits. Et nous, ça devrait nous interpeller, puisque plus tu vois des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et plus tu seras blâmable si tu ne dis pas merci, si tu n'es pas reconnaissant, si tu n'utilises pas ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donnés conformément à ce que lui aime et veut. Et n'oublions pas que les bienfaits les plus importants, c'est pas toujours ceux qui sont apparents chez les gens. On s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui croient au faux. Alors que nous, alhamdulillah, on croit en Allah Azza wa Jal. C'est pour ça le bienfait le plus important, c'est de croire en Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, le Tout-Puissant, celui qui a tout créé, celui qui connaît tout, et celui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux.